1 milliard de repas jetés à la poubelle en 2022 partout dans le monde. C'est le constat alarmant dressé par les Nations Unies dans un rapport paru il y a tout juste quelques jours. Le gaspillage alimentaire touche tous les pays du monde et la France ne fait pas exception. Dans notre pays, il représente 10 millions de tonnes de produits par an jetés à la poubelle, ce qui correspond à 3% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce gaspillage, il a lieu à toutes les étapes de la chaîne de production, de la production agricole jusqu'à la distribution en grande surface. Alors que peut-on faire pour limiter l'impact environnemental de ce gaspillage? On va en parler avec nos invités. Bonsoir à vous, Arash Desrambarches. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes adjoint au maire LR de Courbevoie en charge du développement durable. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes également à distance avec notre second invité, Nicolas Chaban. Bonsoir à vous. Vous êtes fondateur de la coopérative de consommateurs. C'est qui le patron? Une question d'abord pour faire un petit constat sur ce que la France, mais aussi le monde vit actuellement. Le gaspillage alimentaire, on peut dire que c'est un fléau pour notre planète, pour notre environnement? Vous avez absolument raison. C'est un fléau, mais nous avons commencé ce combat il y a 10 ans avec mon ami Nicolas Chaban. Je suis très heureux de le voir. En 2014, nous avons commencé ce combat. Si vous voulez qu'on fasse sonner les Cassandres, on va le faire. Plus de 900 millions de tonnes dans le monde de nourriture sont jetées dans les poubelles. Une nourriture sur 3. En Europe, ça représente près de 60 millions de tonnes. En France, c'est 10 millions de tonnes. En face de cela, vous avez près d'1 milliard d'êtres humains sur cette planète qui ont faim. Enfin, en France, 15 millions de Français n'ont plus d'argent sur leur compte en banque après le 15 de chaque mois. Il fallait réagir. En France, nous avons fait voter une loi le 3 février 2015, promulguée le 11 février. L'impact de cette loi est exceptionnel. Chaque année, plus de 10 millions de repas sont redistribués aux associations caritatives, aux Français. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. La loi, il fallait qu'elle soit appliquée. Je suis devenu adjoint au maire grâce au maire de Courbevoie, Jacques Ossowski, qui m'a donné un blanc-seing pour qu'on fasse de Courbevoie un laboratoire. La ville de Courbevoie, depuis 2020, Madame Forgue, est devenue la première ville mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons sauvé plus de 400 000 repas en 4 ans. Parce que nous avons fait appliquer cette loi et nous avons mis avec nous toutes les forces vives du privé dans ce travail qui est d'intérêt général. Moi, j'en appelle à Gabriel Attal et au président Emmanuel Macron qui puissent s'investir très fermement sur ce sujet. Pourquoi? Il y a 2 rapports importants qui ont été sortis. Le rapport de Drawdown de 2020 et le rapport du GIEC d'avril 2022. Je sais que vous avez un invité du GIEC, notamment juste après, qui dit la chose suivante. Le GIEC, avril 2022, dit que pour la lutte contre le réchauffement climatique, un des 3 leviers pour lutter contre ce réchauffement, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce que nous faisons sert le monde, sert la planète et permet aux futures générations non seulement de remettre à plat le système alimentaire et de pouvoir manger pour tous ceux qui ont faim. J'aimerais faire réagir Nicolas Chaban à ce que vous venez de dire et aussi faire un point aussi sur l'impact environnemental de ce gaspillage, puisque on le sait, on produit donc aujourd'hui des fruits et légumes en quantité qui vont directement finir à la poubelle. Ça veut dire qu'on utilise des terres agricoles, on distribue, on utilise également beaucoup d'eau pour produire ces aliments et à la fin, c'est la planète qui en pâtit. Et en plus, ça ne sert à rien étant donné qu'on ne peut même pas en profiter. Oui, Arash a raison de le rappeler. Il faut se rendre compte que, moi je vais vous donner un point de vue de consommateur, de citoyen. Normalement, c'est quelque chose qui doit être entendu avant toute autre dimension. Cette nourriture produite dans le monde, elle est financée par notre argent de consommateurs et de citoyens. C'est-à-dire qu'on finance à la fois l'eau utilisée et ce que vous avez décrit comme les ressources périphériques. On finance la destruction. On finance le fait que des entreprises fassent le choix de mettre plutôt les beaux produits, les beaux fruits et légumes, comme vous le dites, plutôt que ceux qui restent parfaitement comestibles et consommables. On ne peut plus aujourd'hui, je crois qu'il faut même quitter le champ un peu révolutionnaire. Il faut le dire de façon très calme. Nous, consommateurs, citoyens, cette nourriture, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous. Il faut qu'il revienne dans nos assiettes, notamment les assiettes de gens qui ont beaucoup de mal à se nourrir. Il ne peut plus en être autrement. Voilà, donc que les politiques qui sont normalement accompagnateurs de ce que notre bienveillance et notre bon sens collectif souhaitent le fassent, que les fabricants, que les producteurs arrêtent de jeter parfois ces produits et que ce monde qui va bientôt
passer la barre des 10 milliards dans quelques temps, hein, 10 milliards de personnes sur Terre, vous vous rendez compte? Avec un seul et une seule chose pour finir, un seul souci pour chacun, se nourrir chaque jour. Il n'est pas possible que des producteurs ne gagnent pas leur vie, c'est notre combat avec ces qu'ils patrons, mais il n'est pas possible que cette nourriture, qui est notre trésor collectif, notre patrimoine, payé par tous et par notre argent, parfois pas facile à gagner, finisse ailleurs que dans nos assiettes. Voilà, c'est très simple, il faut que tout le monde l'entende et que tout le monde fasse en sorte que ce soit une réalité. Pourtant, des lois ont été adoptées ces dernières années. On sait que la France s'est emparée du problème dès 2013. Vous avez commencé à l'évoquer. On va voir s'afficher sur l'écran certaines de ces lois. Alors, il y en a davantage que ça, bien sûr. On a sélectionné les principales, notamment la loi de 2016 qui interdit aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés de jeter les invendus à la poubelle. Depuis la mise en place de cette loi, on constate une évolution notable puisque désormais, les invendus sont notamment donnés à des associations. Arash Derambache, est-ce que ces lois, elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont correctement appliquées aujourd'hui? Alors, ces lois, c'est la loi dont je suis à l'origine, de 2016, du 3 février 2016, c'est ce que je vous ai parlé. Toutes les autres suivent. Mais la loi qui a permis de poser les jalons, c'est la loi du 3 février 2016, qui est une loi historique. Pourquoi? Parce que tous les supermarchés de plus de 400 mètres carrés, pourquoi 400 mètres carrés? Parce que c'était le reflet du supermarché Monoprix à Courbevoie qui avait refusé de me donner ce supermarché. Et donc, du coup, je suis revenu voir ce supermarché 1 an plus tard avec la loi pour récupérer les invendus alimentaires. Toutes les autres lois, notamment la possibilité d'avoir un doggy bag, les lois Egalim et tout, ont suivi. C'est très bien, mais il faut aller plus loin. Pourquoi? Et vous le proposez d'ailleurs. On va voir une photo de vous au Sénat. C'était il y a 2 semaines. Vous êtes allé défendre le renforcement de la loi contre le gaspillage alimentaire. Vous n'étiez pas seul. Vous étiez accompagné sur cette photo de l'acteur Mathieu Kassovitz et du rappeur Sefiu. Qu'est-ce que vous avez demandé au Sénat? C'est très simple. J'ai dit d'ailleurs, et je l'avais précédé d'ailleurs à mes amis députés Carl Olive et Philippe Juvin, j'ai dit la chose suivante, voilà, la loi, elle marche, mais elle doit aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que j'avais engagé des dizaines et des dizaines de procédures pénales contre les supermarchés qui continuent à jeter les invendus alimentaires. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Le cri d'alarme, Madame Forgue, en septembre dernier, des Restos du Cœur, de la Banque alimentaire, n'est pas resté sans écho. On nous a dit, il n'y a pas assez d'invendus alimentaires. Très bien. La loi qui touche les supermarchés de plus de 400 mètres carrés ne touche en réalité qu'un tiers de tous les supermarchés. Il faut donc étendre. Il faut étendre. À des supermarchés. Donc, j'ai proposé aux parlementaires. De taille moins importante. Absolument. Donc, du coup, j'ai proposé aux parlementaires, Sénat, Assemblée nationale, qu'on puisse descendre le seuil de 400 à 200 mètres carrés. Ça nous permettra de toucher 5 000 nouveaux points de vente. J'ai proposé également qu'on passe l'amende de 10 000 euros à 20 000 euros, qu'on passe d'une amende administrative à un délit pénal à 20 000 euros. Et j'ai proposé également, via les propositions de Mathieu Kassovitz qui nous regarde et de Sefiu qui nous regarde aussi et qui vous passe le bonjour, qu'on puisse, petit 1, avoir une anonymisation des personnes qui viennent récupérer les invendus alimentaires, parce qu'une personne qui vient récupérer un invendu alimentaire dans une association caritative, c'est une personne qui est démunie et qui a une dignité. Et moi, je rends hommage à toutes les personnes qui travaillent dans les associations caritatives et qui sont des démunis. Et la deuxième proposition, qui est issue de la proposition de Mathieu Kassovitz, c'est un organe de contrôle, Madame Forgue. Il n'y a pas de contrôle depuis 2016. On ne sait pas, on n'accompagne pas. Vous avez par exemple. On n'est pas sûr aujourd'hui que la législation est correctement appliquée dans tous les je vous le dis en connaissance de cause, surfaces. puisque moi j'ai des lanceurs d'alerte partout en France avec qui que je vais rejoindre, avec des huissiers de justice pour constater que cette nourriture est jetée. Nicolas Chaban, qui est mon ami depuis quasiment 10 ans, a dit la vérité. Cette nourriture est un patrimoine. J'ai voyagé, tenez-vous bien, dans plus de 40 pays dans le monde. La loi française a été déclinée dans beaucoup de pays. Tout le monde nous envie cette loi, mais il faut qu'on continue à avancer. Il ne peut plus être concevable qu'une nourriture en France ou dans le monde puisse être jetée alors que nous avons tant de gens qui sont démunis. Je veux juste envoyer un tout dernier message aux agriculteurs pour leur dire « Nous entendons votre message. La remise à plat de ce système alimentaire vous aidera également. » Nicolas Chaban, votre réaction à ces propositions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est dans cette direction qu'il faut aller? D'abord un mot sur Mathieu Kassovitz. Il y a des gens engagés depuis longtemps. On s'était vu il y a près de 10 ans. Et ce qu'il propose est clé. Nous, citoyens consommateurs, on a un poids auprès notamment des distributeurs. Si on est capable de venir vérifier, c'est pas tellement, pardon, mais du flicage simplement. C'est simplement pouvoir dire aussi, il y a des gens qui font des choses bien. Il faut qu'on puisse être, nous aussi, puisque c'est notre argent. Rendez-vous compte, ceux qui nous écoutent, toute cette nourriture qui est jetée nous appartient. Elle est de toute manière financée par les fameux produits qu'on retrouve dans nos assiettes. Donc faisons en sorte de nous associer à l'histoire. Et puis pour les producteurs, comme le dit Arash,
Il y a des productions qui sont finalement un peu écartées pour des petits défauts d'aspect, de forme. Il y a Elsa Satilmis qui relance avec notre collectif de consommateurs les gueules cassées. Ce sont des fruits et légumes qui n'ont rien à faire dans une poubelle. Ils sont comme leurs petits frères ou grands frères, un peu différents, un peu plus gros, plus petits. Il faut que, naturellement, ils puissent se retrouver dans l'assiette, notamment de familles qui ont de grandes difficultés à se nourrir. Je ne sais pas comment ce discours doit sortir de l'idée comme ça, d'une musique un peu... depuis 10 ans, et ça fait trop de temps, même si Arrache se bat avec beaucoup de gens pour que ce soit une réalité. Il faut que vraiment, nous les citoyens, les consommateurs, on puisse aider au réveil très simple de l'ensemble de la société qui ne fonctionne qu'autour de nous, rappelons-le, et autour de notre argent, pour que cette nourriture ne soit plus ailleurs que dans nos assiettes, et notamment les assiettes de famille qui ont du mal à se nourrir. C'est pas possible que le Stade de France, je finirai par ça, 10 millions de tonnes, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour vous donner une idée, c'est le Stade de France rempli à ras-bord de nourriture qui chaque année ne voit pas un estomac humain. Voilà ce que c'est 10 millions de tonnes en France. Il faut que ça revienne dans l'assiette, et notamment de ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est pour le constat donc, de la responsabilité des industriels et des grandes surfaces. Mais nous aussi, consommateurs, vous qui nous regardez derrière votre écran, nous avons aussi malheureusement notre part de responsabilité. On peut s'en rendre compte avec un chiffre. Selon le ministère de l'Agriculture, chaque Français jette à la poubelle 60 kilos de produits alimentaires par an en moyenne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore de la sensibilisation à faire à ce sujet ? Je nuance ce chiffre, je vais être honnête. Pour moi, la pierre angulaire de ce combat, c'est la responsabilisation de remise à plat de ce système agroalimentaire par la grande distribution. J'aimerais vous dire une chose sur la responsabilisation des ménages. Vous avez des applications qui jouent le jeu. Phoenix. On y vient. Vous me Linky. devancez, mais on y vient. Vous avez Ecosphère. Vous avez Fullsoon. Mais vous avez une application, par exemple, qui contourne la loi sur le gaspillage alimentaire et dont beaucoup de ménages utilisent pour contourner la loi. C'est Too Good To Go qui, pour moi, est la mauvaise application. Pour quelle raison ? Je vais vous dire pourquoi. Personne ne le dit, mais moi, je vais vous le dire parce que je suis à l'origine de cette loi. Et cette application contourne la loi. Parce qu'à 18h, aujourd'hui, 1er avril, les supermarchés doivent redonner leurs invendus alimentaires aux associations caritatives. Sauf que Too Good To Go, qui prend une tomate pour en faire un panier, la tomate, on suppose qu'elle coûte 3 €. Avec Too Good To Go, sans vérifier qui va venir récupérer, donc la personne n'est pas peut-être un démuni, ça peut être vous, ça peut être moi, n'importe qui a un pouvoir d'achat, va venir récupérer la tomate avec 1 €. Et donc, du coup, cette tomate qui a vocation à aller dans les poches des associations caritatives, c'était l'esprit de la loi, puis chez les démunis, va aller dans les poches de quelqu'un qui n'en a peut-être pas besoin. Il faut qu'on revienne à une responsabilisation. Ce que fait, c'est qui le patron avec Nicolas Chaban, c'est exceptionnel. Vous savez, Nicolas Chaban, je l'ai connu sur un plateau de télévision avec les gueules cassées. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup avancer la loi sur le gaspillage alimentaire, les mentalités. La nourriture, qu'elle soit moche ou pas, peu importe, elle doit être comestible. La responsabilisation des ménages, c'est lorsqu'on va par exemple dans un supermarché, c'est de ne pas acheter plus que ce qu'il faut. C'est de faire une liste. C'est surtout de ne pas aller simplement sur les promos, mais d'aller acheter surtout aux producteurs sur les circuits courts. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aider les... La problématique des promos, c'est que ça incite parfois les Français à acheter plus et du coup, finalement, à jeter parce qu'ils avaient trop acheté à la base. Absolument. Il y a quand même une problématique qui est aussi mise en évidence par le fait que les Français jettent à la poubelle des produits qui sont encore comestibles. C'est que souvent, encore trop souvent, certains Français ne savent pas lire correctement les étiquettes. Alors, on en profite ici ce soir pour faire un bref rappel sur 2 termes qui sont très importants dans l'alimentation. Il s'affiche ici à l'écran. Le premier, c'est la DLC, la date limite de consommation, c'est-à-dire la date à partir de laquelle un aliment doit être jeté, tout simplement parce qu'il devient dangereux pour la santé. C'est le cas, par exemple, de la charcuterie ou de certains plats réfrigérés. Et puis, à l'inverse, il y a aussi la DDM, donc la date de durabilité minimale. C'est la date à laquelle le produit va perdre en qualité, il sera peut-être visuellement un peu moins beau, il va sentir peut-être un peu moins bon, mais en tout cas, il est toujours possible de manger ce produit sans aucun risque. Nicolas Chaban, est-ce que vous pensez peut-être que c'est sur ce point notamment qu'il faut travailler au niveau de la législation pour que l'étiquetage des produits soit plus clair et pour qu'on évite de jeter inutilement des aliments qui sont encore consommables ? Oui, et puis vous savez, il y a une chose qui est supérieure à toute forme de loi, c'est notre bon sens collectif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ouvrir un yaourt, le goûter, se rendre compte qu'il est peut-être un tout petit peu moins bon, et encore 3 semaines après, c'est le test absolu pour éviter de le jeter. Il faut qu'on se reconnecte à ce bien sacré qui s'appelle notre alimentation. Le contexte géopolitique même est un peu compliqué. C'est un trésor, encore une fois.
Et il faut repartir de choses très simples. Effectivement, c'est de se rendre compte que cette nourriture, elle engage énormément de choses. Simplement, on disait le gaspillage alimentaire, la consommation d'eau, de produits jetés au niveau mondial, on l'a peut-être pas dit, je crois que ça reste 40% de la nourriture mondiale produite ne voit pas un estomac humain. Vous vous rendez compte, ce chiffre-là, au moment où il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, c'est absolument pas possible. Donc, on a une responsabilité. À la limite, le yaourt que vous ne consommez pas, donnez-le à votre voisin. Mais il faut repartir de cette culture très simple que nos grands-parents avaient d'ailleurs, que nos arrière-grands-parents avaient. C'était le respect absolu de la nourriture. Et c'est une façon très simple de rendre très positif, encore une fois, ce bien. On est tous très riches, beaucoup plus riches qu'on l'imagine, de cette immensité de nourriture qu'on a financée à travers nos achats et qu'on ne voit pas. Faisons en sorte qu'elle revienne jusque dans nos frigos et dans nos assiettes. Se fier en effet à nos sens avant de déterminer si un produit doit être jeté ou au contraire conservé. En effet, c'est un des messages qu'il faut porter aux consommateurs pour moins remplir nos poubelles avec des aliments qui sont encore consommables. Il y a quand même une prise de conscience qui prend de l'ampleur chez les Français. On l'a rapidement évoqué sur le plateau, mais il y a notamment le succès des applications anti-gaspi ces dernières années qui permettent d'écouler des produits dont la date de limite de péremption approche, et ce à des tarifs parfois compétitifs. Je vais vous faire réagir dans un instant bien sûr, mais d'abord on va regarder un extrait d'un reportage signé Justine Wild. Victoria Zorino est étudiante à Lyon et se rend chaque semaine dans ce supermarché pour retirer des invendus. Bonjour, ça serait pour venir récupérer le panier au Pop-Food. Ouais, bien sûr, je peux voir. Une application lui a signalé la disponibilité des articles. Je vais vous chercher dans le frigo. Ok. Merci. Des produits à date courte, encore consommables et surtout gratuits. Un geste anti-gaspi tout en restant commerçant. Il y a beaucoup d'étudiants, comme ici à Lyon, qui découvrent notre magasin grâce à cette application. Et aussi pour les clients qui sont déjà là, en entendant parler du concept, ça leur donne une bonne image de notre magasin. Autre avantage pour l'enseigne, puisqu'il s'agit d'un don, elle paie moins d'impôts. Quant aux bénéficiaires, ils repartent avec un panier gratuit. J'économise à peu près, entre 15 et 20 euros chaque semaine. C'est toujours intéressant parce qu'il y a des produits, forcément, en tant qu'étudiant, on n'a pas l'opportunité, on ne peut pas se permettre d'acheter. Arash Terambarch, votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir, que pensez-vous de ces applications qui existent et qui poussent les Français à faire un petit peu attention et à récupérer les invendus alimentaires dans les grandes surfaces? La création des applications, c'est la création de l'économie verte. Donc, c'est ce qui est bien, parce que c'est l'application de la loi sur le gaspillage alimentaire qui permet en fait à chacun de pouvoir se l'approprier. Premier point, il faut que les élus locaux et les mairies récupèrent la charte contre le gaspillage alimentaire de Courbevoie pour la décliner afin que tout le monde puisse manger. Deuxième chose, sur les applications, n'allez pas sur n'importe quelle appli. Il faut que des applications comme Phoenix, comme Fullsoon, comme Ecosphère, qui sont des applications qui font appliquer la loi sur le gaspillage alimentaire de façon saine et avec beaucoup d'éthique, la fassent. Too Good To Go, je me suis expliqué, cette application contourne la loi sur le gaspillage alimentaire. J'aurai le temps d'en m'expliquer beaucoup plus. On a bien compris, Vous avez compris, pour moi, cette application votre avis sur cette application en contourne la loi. particulier. Et voilà. Une réaction également, Nicolas Chaban, sur ce reportage qu'on vient de voir. Est-ce que c'est une solution qui peut être pérenne? Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? Est-ce qu'il y a aussi tout simplement d'autres solutions qui n'ont pas encore été mises en place et qui pourraient participer à réduire notre gaspillage alimentaire? Voilà, Arash m'en voudra pas. Nous, on est plutôt de la famille de l'espoir de s'unir tous contre notamment le gaspillage alimentaire. Tu as stigmatisé parfois des petites dérives. Il faut plutôt aussi penser à la possibilité de tous faire quelque chose de bien, tous ensemble, sans opposer forcément les uns aux autres, même s'il faut dire les choses. Voilà, j'essaie juste de faire appliquer une loi et c'est très compliqué. Et lorsqu'une application contourne la loi, je suis désolé de te le dire, à un moment donné, en tant qu'élu, j'ai une responsabilité. Je suis obligé de dire ce qui va bien et ce qui ne va pas. Et Too Good To Go, Non, n'applique pas la loi. je le sais. Voilà, mais il pourrait peut-être évoluer. Tu connais ma sincérité sur cette loi. Je le sais, mais c'est pour ça qu'à la fois, il pourrait peut-être évoluer aussi pour se mettre dans une adéquation un peu J'espère différente. que Too Good To Go, je leur lance un appel à Lucie Bach, qui est la présidente de Too Good To Go. Je lui demande de faire responsabiliser cette application et surtout de voir qui vient récupérer les invendus alimentaires. C'est important. Tu as parlé des Voilà, et démunis. c'est vrai que si Voilà. si à un moment donné, effectivement, tout le monde se met dans le sens de la bonne marche et du bon chemin, ça sera bien. Important. Et d'ailleurs, nous, on a un petit message, un peu comme le fait Arash. Il y a des applications qui, parfois, ont créé des modèles en essayant de trouver
de la revalorisation de fruits et légumes, des légumes avec des petits défauts d'aspect comme les gueules cassées. Mais parfois, ils oublient un peu de payer au juste prix, les producteurs. C'est pareil. Là, je me transforme un peu en arrache, mais il faut que tout le monde ait conscience que la création de valeur se fasse en permanence par le haut. Donc voilà, restons bienveillants, pensons bien à une chose. On s'en sortira que tous ensemble. Et Nicolas, nous, on essaie de garder ce message fort au niveau de... C'est qui le patron, c'est super ce que tu fais. Et on termine sur cette note très positive, un petit peu d'espoir, parce qu'on fait le constat bien souvent que ça va mal, mais il y a aussi des solutions. Vous participez à la mise en place de ces solutions. On vous remercie d'être venu sur notre plateau ce soir. Surtout, c'est très rare de parler autant de temps sur l'environnement, donc bravo à vous et à votre émission que nous regardons tous. Merci à vous, c'est très gentil de votre part. Vous restez avec nous. On va remercier Nicolas Chaban. Merci à vous d'avoir répondu présent ce soir en ce lundi de Pâques. On accueille à présent notre journaliste Marine Mulset. Bonsoir à vous Marine. Vous nous parlez